est votre journée depuis ce matin que vous êtes arrivé ici? Pousse, 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 pousse. Est-ce que vous avez envie de refaire cette expérience de repartager une journée avec des enfants de l'IME? Oui. Oui? Et vous, est-ce que vous avez envie de revenir nous voir? Oui. Là, on a accueilli des enfants qui avaient entre 10 et 12 ans. Voilà, on a rencontré donc l'IME d'Annonay avant. On a fait quand même un temps une espèce de petite réunion, présentation, etc. Et on a, voilà, eux, ils nous ont bien expliqué un peu comment ils fonctionnaient, donc les 5 enfants qui allaient venir. Voilà, c'était un retard mental, donc on savait que c'était des enfants qui avaient 10-12 ans, mais qui avaient, on va dire, les capacités de faire des activités pour des grandes sections maternelles ou au CP. Donc voilà, on a adapté. Avec les petits, du coup, ça allait très très bien. Et puis avec les grands, ils ont adapté, ils ont fait des jeux, donc on en a bien parlé avant, on a fait une réunion aussi pour l'équipe pour préparer les jeux. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'il faut un temps de préparation, on n'accueille pas ça comme ça. Quand on mélange, on est obligé d'adapter pour que ça se passe bien des deux côtés, quoi, pour les enfants qu'on a nous et puis pour les enfants qu'on accueille. Au moment du pique-nique, il y a beaucoup d'enfants qui ont posé des questions. Des enfants du centre de loisirs qui ont posé des questions par rapport aux enfants de l'IME. S'ils avaient des activités comme nous, s'ils mangeaient comme nous, comment ça se passait, s'ils allaient à l'école, s'ils n'allaient pas à l'école. Et eux, c'est pareil, ils se posent des questions par rapport à vous. Voilà, ce que vous faites comme activité, si vous allez à l'école, si vous avez des vacances ou pas. J'ai un micro. Ne rigolez pas, c'est un micro, c'est notre micro, d'accord? Quand on a notre micro, on va se faire passer le micro. Les enfants qui ont le micro pourront parler. Moi, là, je parle parce que j'ai le micro. D'accord? Est-ce qu'à la NPE, on fait les mêmes matières qu'on fait nous à l'école? Oui, on fait des maths et du français. Tu fais quoi d'autre? De l'ordinateur. De l'ordinateur en classe. Après, c'est l'heure de la récréation. Il faut bien aménager les locaux, que ça soit bien adapté à eux par rapport aux différents handicaps. Par exemple, il y a des enfants dans le groupe que j'avais aujourd'hui, leur temps de concentration est très limité. Donc du coup, il faut adapter les activités par rapport à nos enfants du centre de loisirs et en tenant compte de ces enfants-là qu'on accueille. Je pense que ça apporte du travail en plus, déjà dans l'approche à travers les autres enfants, expliquer pourquoi il peut avoir ce comportement-là, plus d'accompagnement personnalisé, tout dépend du handicap, avoir plus le regard, adapter les activités, en sachant qu'on a un gros groupe en centre de loisirs, donc c'est pas forcément facile d'adapter les activités pour ces enfants-là. Alors, on va se balader dans la forêt cet après-midi, d'accord? Cette rangée-là, vous allez être des renards. D'accord? Ok? Les enfants qui sont assis ici, vous allez être des sangliers. D'accord? Ok? Est-ce que vous êtes prêts, les sangliers? Oui! Les renards? Ce matin, je me promène dans ma forêt avec un magnifique soleil et le renard! Il n'y a pas forcément de formations qui sont proposées aux animateurs sur l'accueil d'enfants en situation de handicap. Je pense qu'il y a beaucoup de parents du coup qui voudraient inscrire leurs enfants au centre de loisirs. Parfois, ils sont obligés même de cacher sur l'inscription l'handicap de l'enfant pour qu'il soit accepté dans les centres de loisirs. On sait que les normes de centres de loisirs ne sont pas adaptées pour pour des enfants en situation de handicap. Un enfant dans cette situation a besoin plus d'encadrement et il n'y a pas assez d'animateurs aptes pour s'occuper de ces enfants. C'est vrai que quand on accueille un handicap, les enfants ils ne sont pas forcément à l'aise ou alors rassurés ou parfois on a peur, hein. Même les adultes d'ailleurs on peut se dire on peut avoir peur un peu du handicap. Et c'est vrai que le fait de rencontrer, de partager des activités, des moments quotidiens, ça aide et on prend du plaisir et du coup il n'y a plus de peur. On essaie d'effacer la peur comme ça.
C'est une belle expérience et je pense qu'on a pu voir dans l'échange tout à l'heure, mais il y a beaucoup de questions, ils se questionnent beaucoup et je pense que c'est super important d'arriver à faire des échanges comme ça entre instituts et centres de loisirs.